Et pour clore ce magazine de défense, nous avons l'habitude de présenter toujours des dernières technologies. Cette technologie, elle est made in Israël, elle est israélienne, elle aide les forces déployées au sol à mieux comprendre le combat urbain. Je suis avec le directeur général de la société Asio, David Harel. Merci de nous répondre. Vous avez un passé sécuritaire aussi. Pourquoi et c'est quoi Asio Technologies? Asio Technologies est une société qui propose des solutions dans le domaine de la défense, le paramilitaire et donc le Homeland Security. Notre société est spécialisée dans la géospatialisation, dans un milieu tactique, des systèmes qui permettent de pointer des cibles par vision optique, électro-optique. C'est ce que nous faisons. Là, on est véritablement, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité ici dans les rues de Jaffa, parce que c'est là votre playground. C'est le combat urbain, c'est la ville. En effet, l'un des domaines de prédilection, c'est le combat en zone urbaine. Nous proposons plusieurs solutions et systèmes en ce sens. Est-ce que vous pouvez nous présenter alors le Lynx? Est-ce qu'on peut le voir? L'un des systèmes, c'est lui, le Lynx. C'est un système AHTI, l'imagerie thermique portatif, qui permet de regarder des scènes en 3D alors que la plupart des scènes sont vues normalement en 2D. Prenons l'exemple de systèmes d'imagerie tactique ou stratégique où vous pouvez détecter des cibles ennemies ou des cibles dites amies. Vous pouvez ainsi connecter votre système Lynx avec ou sans fil et grâce à cela, vous pouvez voir toutes ces cibles en 3D et les différencier en fonction de leur sensibilité. Donc David, je suis un officier sur le terrain, j'ai envie de savoir véritablement loin et véritablement ne pas me tromper de savoir qui est qui et surtout qui est ma cible. Donc je prends cet appareil, je regarde, c'est simple, je regarde à l'intérieur et tout simplement je sais, c'est aussi simple que ça. C'est exactement ce que le système réalise. Il permet aux forces qui sont déployées sur le terrain de tout simplement lever les jumelles, de jour comme de nuit, de viser la zone de l'incident ou la zone de combat et recevoir exactement où se trouvent toutes les cibles. Sur le toit d'une des mosquées, sur le toit de certains bâtiments, où sont déployés les transporteurs de troupes qui auraient pu être situés ailleurs. Vous pouvez savoir où vous positionnez sur le terrain et qui se situe en face de vous, qu'il s'agisse de forces amies ou ennemies, avec une précision à 1 mètre près. C'est déjà opérationnel aujourd'hui? Oui, le système est opérationnel. Sans en dire plus. Exactement, sans donner plus de détails, oui. David, j'aimerais que vous nous parliez également d'un autre produit que vous avez mis en service. Il est tout nouveau, il s'appelle le NavGuard. Et là, on change complètement d'environnement, c'est plus dans les airs. Racontez-nous. Ce système que nous avons appelé NavGuard a commencé à être développé il y a environ 4 ans en raison du niveau opérationnel des forces de sécurité qui sont déployées sur le terrain. On le sait, il y a de plus en plus d'utilisation de drones, mais en même temps, nous savons que les systèmes de brouillage de code de connexion GPS des appareils sont très simples. Pourquoi est-il révolutionnaire? C'est un système optique qui est connecté sur la partie inférieure du drone. Il permet au drone en temps réel, pendant qu'il filme, de recevoir et de transmettre très rapidement des données de géolocalisation, comme s'il était au format GPS, comme s'il était un programme de navigation traditionnel. Il a une capacité de se réactualiser à une forte cadence. Nous obtenons ainsi du géoréférencement. On applique à une entité cartographique un emplacement spatial en lui donnant des coordonnées géographiques. Nous comparons la transmission d'images en temps réel à la carte préenregistrée sur la carte mémoire. Grâce à des algorithmes, une vision optique et l'intelligence artificielle, nous trouvons les données de géolocalisation du terrain et nous les transmettons au drone. Ça sera ma dernière question, David. Est-ce que, parce que je pense aussi aux personnes qui sont disparues, est-ce que cet appareil peut repérer éventuellement les soldats ou qui sont en train d'être kidnappés ou qui sont perdus? On peut les repérer avec? Nous savons très bien que dans chaque mission aujourd'hui, ou sur les terrains opérationnels, il y a un appareil qui surveille depuis les airs, que ce soit des drones de surveillance ou des mini-drones. Chaque compagnie, chaque bataillon, chaque unité sont accompagnés de ces mini-drones et ces mini-drones sont occupés de systèmes tactiques de navigation ou de reconnaissance. Mais ils fonctionnent tous sur le système GPS.
Mais nous savons que n'importe quel enfant peut acheter pour quelques dizaines de dollars un brouilleur GPS et dans le meilleur des cas, bloquer l'avancée du drone. Dans le pire des cas, le faire tomber et s'en emparer avec toutes les conséquences que cela implique. Notre système NavGuard permet au mini-drone d'être opérationnel sur le long terme, d'être pleinement autonome et de réaliser des opérations BVLOS, opérations qui s'effectuent hors du télépilote. Parce que nous savons qu'une fois le drone brouillé, les forces opérationnelles et le second rideau est à l'aveugle. Notre drone va continuer son travail, sa mission et ce, en toute transparence. Merci David Harel, directeur général de Assio Technologies. On l'aura bien compris, la technologie au service de tous, et des soldats et des civils. Ce numéro de défense est terminé. Bonne semaine à tous sur i24 News.